Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais vous vlogger un peu ma journée, donc on est dimanche je crois 28 août. Donc ce sera pas très intéressant, mais en même temps je vais vous parler aussi de ce que je prends pour ma rentrée de fac, parce que peut-être que ça peut aider les futurs L1. Moi je vais parler vraiment essentiellement de la licence, en l'occurrence moi c'est licence de psychologie, donc je sais pas du tout si ça vaut pour les BTS, les DUT, les choses comme ça, mais moi c'est ce que j'utilise en tant que personne qui fait une licence. Après je pense que ça dépend aussi des licences, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool, donc là je vais prendre mon petit déjeuner qui est là, et puis je vous retrouve après. Bah on est bien, ça va vous? Vous rapprochez, hein? Moi je sais même pas si cette vidéo ce sera un vlog, genre j'ai commencé en mode vlog, je sais même pas comment je vais le terminer. Je suis éclatée au sol. On est dimanche, je travaille toute la semaine en usine, je suis vraiment éclatée, donc je vais faire en sorte que ça se voie pas trop. Rigoler pour rien tout le long de la vidéo. Rentrée en 3e année de licence, donc je vais vous montrer ce que j'utilise du coup depuis 2 ans maintenant. Je vous parlerai pas des programmes en fait, de toute façon je peux pas vous parler des programmes de la licence, enfin des licences étant donné que je les connais pas. Moi je suis en licence de psychologie, je vous parlerai pas des programmes de L1 et de L2 pour la simple et bonne raison qu'on est en train de se manger une réforme à la rentrée, du coup je sais pas du tout si les programmes vont changer ou pas. Après je sais pas si... je sais pas si c'est un programme général ou si c'est en fonction des facs, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Je vais pas vous parler, je vais pas vous dire... en fait, je sais qu'en fonction des professeurs, en fonction des cours, il y a des professeurs qui ne veulent absolument pas voir d'ordinateur sur les tables, du coup c'est prise de notes manuelles, que ça peut être en cours magistraux ou en TD. Donc voilà, moi je vous parle de comment je fais moi, parce que ma fac dans tous les cours, pour l'instant en tout cas, en L1 et en L2, j'ai jamais eu le cas de figure de vous êtes obligé de prendre vos notes à la main, mais je sais que dans certaines facs, dans certaines écoles, même juste certains professeurs exigent vraiment une prise de notes manuelle. Et pareil, vous faites la méthode que vous voulez. Il y a des gens... dans ma fac, tout ça, ils prennent les notes, même les cours magistraux, ils les prennent à la main. Moi, je le fais pas. Du coup, forcément, je vais vous montrer les outils informatiques que j'utilise. Mais voilà, la prise de notes manuelle est possible. Juste, moi, je le fais pas parce que je pense que ça m'angoisserait plus qu'autre chose. Mais d'ailleurs, chapeau à tous ceux qui le font. Vous avez énormément de courage. Courage que je n'ai pas. Déjà, je vais vous montrer mon sac de cours. Un conseil, si vous utilisez un ordinateur, de toute façon il faut un sac de cours qui soit quand même assez grand pour contenir un classeur ou des cahiers si vous utilisez des cahiers. Pareil, il y a des gens qui utilisent des cahiers, moi j'en utilise pas. Moi là je vous montre vraiment ce que moi j'utilise, mais ça m'est propre. Si ça peut vous aider, vous donner des idées, pourquoi pas, mais après ce sera à vous de trouver votre propre méthode de travail qui est différente d'un étudiant à un autre. J'avais jamais le même rythme de travail d'un semestre à un autre, parce qu'en L1 souvent on tâtonne, on sait pas trop comment ça marche, et puis après on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. On va commencer par tout ce qui est genre papeterie, et puis après on va finir par l'informatique. Hors de choses là. Depuis l'année dernière, donc c'est des feuilles comme ça qui sont détachables, et puis à la fin, là vous voyez il y a encore des documents, il y a une petite pochette pour mettre des documents. Ce genre de choses je trouve ça bien, parce que en plus quand vous détachez les feuilles, après vous pouvez les ranger dans des classeurs. Ça s'abîme pas, la couverture elle est rigide, c'est à spirale. Spirale, de toute façon c'est plus pratique en règle générale, mais c'est vachement cool. Pour mes fiches, puisque moi je fonctionne vraiment par fiche, je prends mes cours par ordinateur et après je fais mes fiches. Je fais mes fiches après chaque fin par exemple dès que j'ai un cours magistral dans la journée, à la fin de la journée je le fiche en fait. Et ça me permet du coup d'être à jour et de pas passer, parce qu'en L1 je le faisais pas, et du coup je me retrouvais à passer au moment des partiels et au moment des révisions, à passer plus de 8 heures par jour à faire des fiches. Honnêtement c'est un gain de temps. C'est un gain de temps de les faire après chaque cours. Si vous faites des fiches, je vous conseille vraiment de les faire si vous avez le temps. Après moi ça m'arrivait aussi de pas avoir le temps de ficher un cours et que du coup j'ai un petit peu de décalage. Mais dès que vous pouvez ficher, faites-le. Si vous faites des fiches, franchement c'est un conseil. Fiches de cette comme ça, des grandes fiches Bristol. C'est un peu cartonné pour ceux qui connaissent pas, mais la plupart du temps tout le monde connaît. Donc pareil, il y a des petits pour mettre dans des classeurs, des gros classeurs comme ça. Et je fais un gros classeur par semestre. Voilà, c'est des gros classeurs comme ça, donc pour l'instant il est vide, mais du coup j'en fais un pour chaque semestre.
Après bon là avec la réforme je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais pour la L1 et la L2, toutes mes fiches de chaque semestre, parce qu'on avait des cours différents d'un semestre à un autre, je les mettais dans un classeur. Les plus petits classeurs aussi que j'utilise, je les utilise moins. Je sais que par exemple ça c'est mon classeur de statistiques de L2, c'est vraiment juste pour ça que je l'utilisais, vous voyez, pour mettre mes fiches. Enfin, c'est assez pratique. Mais du coup après j'ai d'autres classeurs que je peux utiliser. Là il y en a un où c'est juste ma réserve de feuilles plastiques comme ça. Très pratique les feuilles plastiques, surtout quand en cours on vous donne des fiches comme ça et qu'il n'y a pas de trous et que c'est chiant. Bloc-notes. Je vous conseille vraiment de prendre avec des grands formats et pas les plus petits, parce que au moins déjà vous pouvez écrire plus de choses fatalement et vous utiliserez moins de pages, et puis au moins je vous conseille vraiment de prendre les grands formats à chaque fois. Tous avec des stylos quoi, tout simplement. Pour les statistiques, une calculette. Moi c'est ma calculette de lycée. De toute façon normalement vos profs de stats, là je vous parle pour la psycho hein. Nous ils nous avaient dit les modèles qu'ils voulaient, mais enfin voilà, si vous avez un doute, normalement la plupart du temps ils vous disent la calculette de lycée ça passe. Moi c'est celle que j'ai depuis la seconde et j'ai aucun problème, ça passe très bien, j'arrive très bien à faire mes trucs, y a pas de souci. Donc il est tombé des petits post-it comme ça que vous pourrez mettre par exemple. Comme ça pareil, ça je l'ai acheté chez Emma l'année dernière et je peux encore l'utiliser cette année. C'est un planeur. Donc comme ça vous pouvez, là par exemple vous pouvez mettre, admettons, toutes vos dates de contrôle continu, d'examen ou vos dates de rendu. Et là j'ai le plus gros bloc de post-it aussi, donc ça va avec. Mettez dans votre planeur. Vous pouvez très bien utiliser un agenda. Moi je vais pas vous en parler parce que tout simplement j'en utilise plus. To-do list. Donc moi je m'en servais. Vous avez aussi, là c'est planning par semaine. Moi je m'en servais moins de celui-là, mais c'est surtout par mois. En fait je m'amusais, j'écrivais le nom du mois, les jours. Et puis à chaque fois c'était par exemple rendu dossier psychologie sociale ou des trucs comme ça. Là c'est juste toutes les petites notes que vous pouvez mettre. Et pareil à la fin, pas de ce côté là visiblement, mais au début là vous avez une petite pochette, je vous conseille ça. Ou un weekly planner. Enfin après moi c'est ce que je vous montre, c'est mon organisation. Vous pouvez très bien en avoir une autre. Les surligneurs, franchement. Et aussi si vous pouvez avoir des petits stylos de différentes couleurs pour faire des petits codes couleurs, ça peut être sympa. Puis en plus ça égaye vos fiches, c'est plus joli que des fiches toutes bleues ou toutes noires. Ça c'est merveilleux. Je vous conseille vraiment d'acheter ça. Et bon moi je les prends pas avec moi en cours, hein, ça reste dans mon appartement et je fais mes fiches souvent quand je rentre chez moi le soir. J'ai des surligneurs dans ma trousse hein, quand même. C'est vraiment d'avoir des surligneurs. Des piles pour la calculette, c'est important franchement, on n'y pense pas toujours, mais des piles pour la calculette les gars, on sait jamais. Il suffit que ça tombe en rade, moi c'est ma peur numéro 1, genre vraiment. Je vous le disais, moi je prends toujours mes cours à l'ordinateur. J'utilise le logiciel Google Doc. Pour la simple et bonne raison que j'utilisais un Asus Chromebook et que c'était ce qu'il y avait sur mon Chromebook et voilà, moi j'ai toujours utilisé Google Doc, donc ça m'a pas... voilà, juste c'était pas pratique, mon Chromebook n'était pas pratique dans le sens où il y avait certains formats de documents qu'il ne pouvait pas ouvrir, donc dans ces cas là je demandais à mes amis... Enfin je m'en suis toujours sortie, mais c'est juste que pour certains formats, genre les formats Word et tout, ils voulaient pas ouvrir parce que je sais pas, il y avait un problème de compatibilité des fichiers. Mais sinon à part ça, j'ai jamais eu... franchement Chromebook c'est bien. Honnêtement je connais pas trop les... Enfin moi je l'avais eu à Noël donc je connais pas trop les prix. Après forcément le matériel informatique ça a un coût. Là pour le coup je vais vous parler parce qu'en fait... j'ai toujours mon Chromebook, sauf que le problème c'est que il s'avère que ma batterie est bonne à changer et que on est littéralement, là où je vous parle, on est le 29, de toute façon je l'ai dit avant, le 29 août. Donc on est à peu près plus ou moins 15 jours bien entamés de ma vraie rentrée, puisque je rentre le 12, souvent de toute façon en licence on rentre toujours plus tard que les autres. Et en fait le problème c'est qu'il ne tient pas sans la charge. Et que dans ma fac, les amphis, et ça c'est vraiment un gros point négatif, c'est que dans ma fac, il y a pas, il y a genre 2 ou 3 amphis, mais je crois même qu'il y en a que 2, où il y a des prises en fait, où il y a une possibilité de
de brancher son ordinateur pendant le cours. Et moi je peux décemment pas, en fait, n'ayant pas l'habitude de prendre mes cours à la main, je n'ai pas voulu prendre le risque d'attendre sagement, parce que le truc c'est que je ne sais pas du tout quand est-ce que le réparateur va recevoir une nouvelle batterie. Là ça fait genre quasiment 3 semaines je crois que que la batterie a été commandée, mais ils ne connaissent pas les délais. Donc du coup, parce que je suis une personne extrêmement stressée, j'ai acheté du coup un nouveau truc en fait pour prendre des notes. Donc moi j'ai pris la tablette Samsung S6 Lite. Donc je tiens à préciser que j'ai un iPhone, c'est pas du tout dérangeant si c'est pas compatible entre mon téléphone et ma tablette. Mon Chromebook et mon téléphone n'étaient pas compatibles ensemble puisque j'ai un iPhone et mon Chromebook c'était un Android. Ça m'a jamais posé de problème. Plus j'ai acheté une coque avec un clavier qui se met en Bluetooth du coup avec la tablette. Lisez ma tablette en mode ordinateur, en mode tablette. Et en plus elle est livrée, là vous n'allez pas le voir puisque le stylet est bleu. Le petit stylet comme ça. N'hésitez pas en commentaire à vous aussi partager vos trucs et astuces. Vraiment le plus important quand on est étudiant c'est le stockage de l'appareil, et puis un appareil qui tient la route aussi pendant les cours, mais surtout avec une puissance de stockage quand même qui est importante. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à mettre vos petits trucs et astuces, même si vous n'êtes pas à la fac, hein, ça peut être... Enfin voilà, je veux dire, les fiches ça peut très bien correspondre aussi au lycée. Je sais pas le nombre d'heures que j'ai passé à faire des fiches très clairement, mais ça se compte en centaines d'heures, clairement. On va pas se mentir, depuis 2 ans je ne fais que ça. Même en milliers je pense, hein. Bon, peut-être pas. Je sais pas si je vous reprendrai en mode vlog, mais au moins j'ai tourné ça. Enfin, au moins j'ai fait la partie la plus importante entre guillemets de ce vlog avant d'aller chez ma pote. Parce que je vais y aller, mais je sais pas quand elle revient. Et je l'ai pas dit dans la vidéo, mais en vrai on n'y pense pas tout de suite. Mais ayez aussi une agrafeuse. Vraiment. Parce que ça peut être très utile. J'ai une soudaine envie de customiser. En fait, je voulais customiser mon grand classeur blanc en essayant de dessiner un Olaf dessus. Je vais le customiser, vous me voyez mal mais vas-y. Vous allez sûrement pas me voir faire, de toute façon le cadrage va changer, mais je vais prendre en exemple mon petit porte-clés. J'ai la flemme de continuer, mais je vous avoue que il est pas beau. De toute façon, je suis pas dessinatrice. Oh, il a une joue, on dit oh là là. Pardon, Olaf. J'ai essayé de l'arranger comme j'ai pu. Je crois qu'il passe un peu plus, il est un peu moins moche. Bon, là du coup je vais chez mon ami, du coup je sais pas du tout si je vais avoir le temps de vous reprendre. Mais de toute façon si jamais c'est pas le cas, je referai une séquence où je vous dis au revoir, comme à chaque fois, et voilà. Du coup là, vous pouvez le voir derrière moi, il fait totalement nuit, je viens juste de partir de chez mon ami. Donc je vais arrêter le vlog ici, de toute façon vous avez vu le principal de quand je vous parlais du coup de mes cours de ma licence. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, si ça concerne les programmes, je pourrais pas y répondre parce que tout simplement il y a une réforme. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.